Bonjour à toutes et bienvenue à ce sommet qui est dédié à la Yoni et à l'exploration de la Yoni comme temple sacré. Aujourd'hui, j'ai la grande joie et l'honneur d'accueillir Mira. Bonjour Mira. Bonjour Rubina. Alors, avant de commencer à plonger dans le sujet du jour avec Mira, je vais vous dire quelques mots sur son riche parcours. Alors, Mira, tu es psychopraticienne et biochimiste et auteure. Et donc, depuis 15 ans, tu animes des ateliers pour femmes et tu proposes également des bijoux intimes et des huiles d'onction. Donc, on en parlera peut-être le long de cette interview. Et ces bijoux intimes et ces huiles permettent d'accompagner les femmes donc, dans leur processus, puisque ça, c'est vraiment fait avec, avec beaucoup d'amour en fait et beaucoup de connaissances qui rendent tes créations vraiment uniques. Donc, ce n'est pas juste des œufs d'ioniques classiques et ce n'est pas juste des huiles classiques. Il y a beaucoup de... On en parlera peut-être au cours de notre interview ensemble, ce qui les rend si uniques. Et donc, tu aimes te définir comme aventurière du vivant et tout aspect créatif de la vie te passionne. Donc, tu proposes des écrits, des ateliers, des créations avec pour intention d'inciter à l'audace de vie et également à dépasser nos propres limites psycho-énergétiques et à découvrir que le vivant est bien plus vaste, créatif, jouissif que ce que les conditionnements nous ont fait croire. Donc, bien sûr, tout a commencé Voilà. de dépassement de tes propres conditionnements et donc ton parcours de vie a été très, très, très riche. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ton parcours avant qu'on commence à plonger dans le sujet du jour? Parce que donc, je sais qu'il a été très, très, très riche. Donc oui, par rapport à mon parcours, c'est sûr que tout ce que je propose, je ne me permettrai pas de proposer quelque chose que je n'ai pas pratiqué moi-même. Donc c'est tout les fruits d'un riche vécu où je me suis engagée corps et âme dans un vécu pour aller au-delà des dogmes et au-delà de ce que je sentais, pas juste depuis que je suis née, j'ai senti que j'étais dans un monde de mensonges à tout niveau. Et donc, c'était un engagement de ma part et audacieux que d'aller me confronter avec moi-même pour dépasser, pour aller dans la sensation juste. Et ça, c'est important, hein, c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre aux femmes, c'est comment suivre la justesse de la sensation de son corps, la justesse de son ressenti, de faire le lien avec l'aspect émotionnel qui est lié à l'âme et de pouvoir tisser du lien pour, en soi, pour voir en fait que tout ce mensonge, soit c'est nous qui le répétons, soit nous pouvons créer une vie de vérité, hein, soit nous vivons à partir du mensonge, soit nous vivons notre propre vérité. Et là, alors, c'est ce que j'appelle la réalisation. La vie est merveilleuse parce elle devient créative. Nous créons du beau, tout geste devient beau, toute parole devient belle, la femme devient belle. J'ai vu des femmes se transformer dans... Plus elles prenaient corps dans leur propre corps, plus elles prenaient racine, plus elles acceptaient de dépasser leurs artifices, qui en fait ne font que cacher des blessures, des masques, plus ça tombe, plus la femme est authentique, plus elle est spontanée, plus elle est merveilleuse, comme elle est, avec ses qualités et ses défauts. Il n'y a pas de perfection. Pour moi, la seule perfection, c'est la vérité. La vérité. Alors, il y a beaucoup de vérités. Bon, je suis encore en train d'écrire un livre à ce sujet, au sujet de la vérité, mais c'est le vrai de ce qu'on ressent, le vrai de sa mission d'âme. De connecter à ça. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi je suis dans ce corps? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon corps jouisse de la vie de manière à se rendre service à soi et aux autres? Comment je peux vivre? Quelle est l'attitude
que je peux avoir dans un corps entier, où tous les aspects, peu à peu, de ma propre nature s'intègrent. Comment est-ce que je peux vivre ça tous les jours pour que ma vie soit une œuvre d'art où les fausses notes ont leur place? C'est, moi, c'est ça que je transmets parce que je l'ai vécu sur moi et que je le vis tous les jours. Merci Mira. Donc oui, la vie comme œuvre d'art concrète. Tu abordes vraiment beaucoup de notions qui sont personnellement très importantes pour moi. Donc cette notion de création et cette recherche, enfin cette vie dédiée à la vérité, et aussi la notion d'intégration, donc intégrer tous les aspects de notre être. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est très cher à mon cœur, d'intégrer tous les aspects. Oui, et je te remercie de m'inviter à ton séminaire, hein. J'ai répondu parce que tu parlais Yoni, c'est le temple sacré. Et moi, ça m'est particulièrement cher comme dénomination, le temple, parce que de par tout mon travail de l'onction, je vais expliquer ce que c'est que l'onction et le lien avec la sexualité et le lien avec notre propre créativité. Ça me touche vraiment de participer à ton séminaire avec cette partie-là, donc Yoni, le temple de l'onction, pour que les femmes comprennent et puissent faire le lien entre différents aspects qui ne sont jamais reliés ou très peu reliés dans ce monde. Merci Mira. Et avant de plonger dans le sujet, est-ce que, d'après ce que j'ai compris, donc beaucoup des connaissances qui te sont venues à la fois pour les huiles et à la fois pour toute l'exploration en lien avec le corps, etc., te sont venues de manière intuitive, parce que tout ce que tu proposes, tout ce que tu enseignes, c'est pas des choses que j'ai vues ailleurs, proposées par d'autres personnes, mâchées et remâchées. C'est vraiment quelque chose de très nouveau, nouveau dans le sens, c'est pas nouveau parce que c'est vraiment, ça vient puiser dans des choses très, très, très anciennes. Donc, en ce sens-là, c'est pas nouveau, mais dans le monde actuel où il y a beaucoup de connaissances qui sont répandues, disons que c'est une approche qui n'est pas commune. Donc, est-ce que tu peux nous partager un peu quel a été ton processus, en fait, pour créer tout ça, donc reconnecter avec toutes ces connaissances? Oui, oui, je vais expliquer en résumé, parce que ça fait aussi partie du mot onction. Hein, ce mot onction, on est vraiment Église catholique. C'est catho pur et dur, et c'est quelque chose qui a été dévié par les dogmes de l'Église catholique notamment. Donc, c'était très mal connoté. Et effectivement, je suis née dans un milieu très catho, et mon enfance, j'ai été élevée par un prêtre. Donc, je servais la messe. Et j'ai vraiment plongé dans les racines du monde catholique et du monde chrétien. Donc, ce n'est pas que négatif. Hein, le monde chrétien, la chrétienté, c'est ce qui va apporter aujourd'hui, je ne parle pas des dogmes, je parle de l'enseignement christique qui a été apporté il y a 2000 ans et qui va se révéler aujourd'hui par les femmes. C'est vraiment le message christique. Et donc, j'ai baigné là-dedans, alors bien sûr dans les dogmes, mais l'onction, c'est quelque chose qui est lié à mon enfance, vu que je suis née dans ce milieu-là. Et donc, tout mon chemin a été de transformer en fait le dogme, de retrouver qu'est-ce que c'est que vraiment dire une messe à l'autel. Et j'ai compris de par mon propre processus qu'en fait, c'est un ancien rituel avec la coupe, qui est quelque chose de très sexuel. On est vraiment dans la transmission des enseignements chrétiens, c'est du haut tantra. Et l'Église catholique a dévié cela par peur des sorcières, etc. Je ne vais pas refaire l'histoire. Donc, il y a eu ça déjà comme ferment de base. Et de par mon vécu, j'étais liée à quasiment
toutes les traditions chrétiennes, qu'elles soient orthodoxes, qu'elles soient celtes, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes. Dans mon vécu, il y a toujours eu un moment où j'ai connecté avec une des traditions chrétiennes et pas de manière anodine. Donc, je pourrais dire qu'en moi, j'ai fait un pont qui unifiait ces lignées chrétiennes. C'est mon chemin, c'est vrai que c'est étonnant, mais c'est comme ça. Je ne l'ai pas cherché. Et en même temps, donc j'ai fait un parcours de scientifique, biologiste, parce que la vie sous toutes ses formes, je ne le savais pas à l'époque, m'attire. C'est comme ça que j'ai pu créer ces huiles, parce que j'avais cet aspect de biologiste, biochimiste, mais j'y ai mis une autre lecture sur la question des huiles, comment elles peuvent s'activer et en quoi est-ce qu'une huile est une huile d'onction. Je vais faire le lien avec la sexualité. Et en même temps, dans mon corps de petite fille, mon corps de femme, j'avais cette ouverture sexuelle. Bien sûr, tout ce qu'on me montrait autour me refermait, donc j'ai dû dépasser ça, mais de manière presque innée. Je dirais ce qui m'a sauvée et qui a été mon fil conducteur, c'est ma yoni. Parce que au pensionnat, quand j'avais beaucoup de peur et que je sentais que ça correspondait pas les vibrations avec qui j'étais, ce que je sentais du vivant, je mettais les mains dans ma culotte et je sentais, c'est ma yoni. Quand j'avais les mains dessus, je savais que j'étais en lien. Et je le dis pour toutes les femmes parce que vraiment, la yoni, c'est ce qui sauve la femme et ce qui va sauver le monde, à condition qu'on le vive, qu'on la comprenne, qu'on la vive, je dirais pas correctement parce que chacune a sa manière de la vivre, mais que nous comprenions comment l'onction, hein, le Christ, c'est celui qui est oint, c'est la tradition chrétienne, mais comment l'onction est intimement liée au vécu de la yoni, aux différentes qualités orgastiques de la yoni et aux différentes qualités vibratoires que l'orgasme va apporter aux différentes sécrétions vaginales. Donc tout ça, en fait, ça m'est venu au cours du temps par mon propre processus qui a été alimenté aussi par des visions, ce que je relate dans mes écrits. J'avais quand même une connexion toutes les nuits avec des visions et j'ai suivi et ça n'était pas évident parce que c'est pas pour pouvoir intégrer le vivant par une yoni qui, même si elle était vivante, elle a été coupée du vrai dès le départ, à partir du moment où les parents ne posent pas des mots sur ce qui est, et moi, j'en avais pas des parents. Donc, pour une enfant, pour une femme, ça peut rester un trou noir où il n'y a pas de sensation. C'est une grande blessure que le néant à la place de la yoni et le manque de sensation. Mais tout ça, ça se retrouve. Ça se retrouve quand on connecte avec elle et qu'on comprend ce qui se passe. Et là, c'est mon métier de psy, donc j'y viens. À un moment donné, j'ai senti que j'avais une puissance en moi incroyable, mais je sentais aussi qu'à l'intérieur, c'était le vrai bordel au niveau psycho-énergétique. Et j'ai eu vraiment, je les remercie encore ici, des maîtres en psychoanalyse corporelle qui m'ont permis de mettre de l'ordre dans ma structure psycho-énergétique. Et à partir de ce moment-là, quand l'ordre et la limite étaient mises, le dépassement de la limite a été possible. C'est-à-dire que la limite dans la 3D, dans cette dimension, elle est nécessaire pour se découvrir illimité. Et ça, je le dis, c'est absolument important d'intégrer ça. Que on croit que parce que nous sommes extatiques, parce que sous prétexte de liberté, on fait n'importe quoi. Non, la liberté vient sur la limite. Est-ce que tu comprends les changements de plan? Et ça, je l'ai vraiment appris. Donc, mettre de l'ordre à l'intérieur, savoir où est ma limite dans cette dimension pour que l'illimité puisse prendre corps,
de manière sécurisante, sans me détruire, sans détruire les autres. Et c'est là que la force vient. D'ailleurs, c'est l'essentiel de l'évangile de Philippe, où il dit que Jésus de Nazareth, ça signifie celui qui se donne les limites et celui qui transmet l'onction. C'est la traduction. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce qui m'anime depuis toujours, c'est savoir se donner des limites, se connaître, devenir autonome de manière énergétiquement. Très important au niveau de la sexualité pour garder notre temple sans les marchands du temple. Je vais exprès faire des liens avec la tradition chrétienne parce que je sais que les femmes ont besoin de ça. On n'a pas besoin de marchands du temple dans sa yoni. Et l'onction, c'est bien dans un temple que ça se transmet. L'onction des rois de France, c'était dans un temple. L'onction, c'est par excellence dans un temple. Et c'est la yoni. Donc, c'est totalement sexué, totalement sexuel. Est-ce que j'ai répondu à ta question de mon parcours, au sujet de mon parcours? Oui, je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur son parcours. Donc, je pense que c'est un bon... quelques points de ce parcours-là. Je te propose qu'on plonge dans le sujet du jour qui est le Yoni, le temple de l'onction. Donc, tu as déjà mentionné ce mot plusieurs fois. Est-ce que tu peux définir qu'est-ce que c'est l'onction et quel est justement le rapport avec la Yoni et l'énergie sexuelle pour toi? Voilà, donc on l'a vu dans les traditions, l'onction, c'est quelque chose, c'est comme l'amrita, c'est un liquide sacré qui va sacrer les rois. Quelqu'un qui reçoit l'onction, il s'éveille à son corps de lumière. Ça, je ne fais que répéter en résumé ce qui est écrit dans plusieurs textes fondateurs de religion. Maintenant, quand on amène ça au niveau de la yoni pour moi, c'est à la fois la vulve à l'extérieur, le vagin, l'utérus et les trompes jusqu'aux ovaires. Et quand on regarde ça, ça fait un Y, c'est magnifique, c'est comme le Y de yoni. Mais le Y, c'est aussi le symbole de l'alchimie. C'est quand les deux ne font qu'un. Donc, c'est magnifique. La femme, elle a tout en elle et j'ai appelé sa yoni une technologie de lumière parce que de manière énergétique, pour que la femme puisse avoir des orgasmes, vivre des orgasmes qui apportent cette transmutation alchimique et qu'elle puisse enfanter de manière orgastique, alchimique, la yoni est un point majeur, c'est le temple. Effectivement, quand tu as nommé ta conférence la yoni, le temple, mais c'est vraiment le temple. Le temple où peuvent se vivre plusieurs cérémonies et aussi les marchands du temple. Donc, c'est à voir ce que nous faisons de notre yoni. Donc, pourquoi la yoni est liée à l'onction? En fait, la yoni, elle a, si tu veux, aussi pour toutes les femmes qui regardent, elle est composée comme est composé notre corps. Il y a trois parties, ce qu'on appelle la trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Le but d'une incarnation sur Terre, c'est d'intégrer l'esprit, que l'âme se relie à l'esprit et vive dans la matière sous la guidance de l'esprit au travers de l'âme. C'est ça la mission de l'âme, c'est s'en remettre à l'esprit pour pouvoir vivre l'esprit dans la matière. Et donc notre corps a cette trinité, donc le corps ici, avec l'utérus, le ventre, l'âme qui est liée ici, et l'esprit qui est dans la boîte crânienne. Donc tout ça, c'est dans mes écrits, si jamais une femme qui regarde a envie de s'intéresser plus à ça, et aussi dans les vidéos en ligne. Et donc l'âme, ici, l'amour, l'émotionnel, toute cette partie-là, c'est très lié à nos aspects psycho-émotionnels. Donc l'âme, c'est elle qui pose problème sur Terre tant que nous n'avons pas vu comment nos âmes se laissent ficeler par tout ce que j'ai appelé les forces occultes de l'astral. Donc la yoni, elle a ces trois aspects, corps, âme, esprit. On va dire que l'aspect physique,
sera le clitoris, le starter, pour l'énergie sexuelle, pour l'énergie orgastique. L'âme, tout l'aspect émotionnel sera le point G avec la prostate féminine qui fait l'éjaculat féminin, donc un liquide qui peut être supraconducteur, qui va porter des informations. On est aussi dans la physique quantique ici, hein, dans l'aspect quantique du vivant. Et l'utérus, qui lorsque l'orgasme va pouvoir monter de manière fine et extatique dans une yoni qui ne cherche pas à jouir à tout prix, mais qui se laisse fondre. Je parle de la yoni, mais c'est tout le corps. On ne peut pas prendre que la yoni. Quand je dis ça, c'est relié à chaque aspect de notre corps. Et donc, quand notre corps va commencer à fondre et que notre yoni va commencer à complètement se relaxer et pulser de manière en mouvement autonome, en fait, c'est pas un orgasme excitatif comme on nous a appris. Eh bien, la vague orgastique, elle va passer, elle va activer le col de l'utérus qui va se mettre à pulser et elle va amener l'énergie sexuelle dans l'utérus, qui est en fait un point majeur. C'est un trou noir, c'est un soleil intérieur. Il est en lien avec l'esprit source, en lien avec tous les soleils, avec notre soleil, avec tous les trous noirs des multi-univers. C'est comme ça que peut une femme peut amener un enfant sur Terre et que la fécondation se fait. C'est par ce procédé-là. C'est magnifique. Si les femmes avaient conscience de cela, il y aurait d'autres accouchements, d'autres procréations et d'autres manières d'élever ses enfants. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais comme tu vois, c'est vraiment ce vécu trinitaire de la yoni qui fait que corps, âme, esprit étant reliés, les liquides supraconducteurs, qui sont quelque chose d'hormonal aussi, parce que dans notre corps, nous avons tout le chemin des hormones, ça va commencer à s'ouvrir et le corps va vivre une énergie, je dirais, c'est l'énergie supramentale, c'est l'énergie de l'extase liée à l'infini intelligent qui nous traverse. Est-ce que tu vois le lien avec l'onction? L'onction, c'est les sécrétions vaginales, l'amrita, mais qui sont également liées à l'onction. Donc, on voit l'onction dans la glande pinéale. C'est la glande pinéale qui va aussi sécréter. C'est toutes les glandes du corps, hormonales du corps, qui sont en fait des messagères du divin. Les hormones sont des messagères du divin. Et lorsque le corps il pulse et il vibre cet état extatique, pulsatile, spontané, inattendu, non voulu, inconnu, quelque chose de l'esprit dans la matière va s'incarner. Ça peut être un enfant, ça peut être un vécu créatif, ça peut être une relation avec un homme, et on va y venir par rapport au mariage, je dirais au hiérogamos, on va y venir après. Et c'est ce liquide supraconducteur qui régénère le corps, qui sacre les rois. T'imagines un homme qui sait cela et le vécu d'un couple dans un vagin aimant, par un vagin aimant, où l'homme arrive à faire en sorte, par amour, de transformer sa polarité, de devenir femme. À un moment donné, la femme se fait homme, c'est-à-dire que la femme, ce n'est pas une nécessité d'éjaculer à l'extérieur, mais la femme va sécréter quelque chose. La polarité s'inverse et quelque chose de ce qu'on appelle le hiérogamos, le couple sacré, le couple divin, se crée dans la femme, dans l'homme. Et c'est là que nous connectons avec les secrets des dieux. C'est pour ça que j'ai appelé l'onction, la sexualité, c'est vraiment le secret des dieux. Certaines des choses que tu as partagées, c'est vraiment le cœur de ce que j'ai envie de transmettre à travers ce sommet, en fait. C'est que la connexion avec la yoni, c'est vraiment la connexion avec la source,
ce que tu parlais ce dont tu parlais Voilà, la source. c'est vraiment à quel point il y a aussi une composante mystique dans ce processus, en fait, quand on connecte à ça. Et surtout, c'est l'autre sens, en fait, où ça descend sur Terre, ça descend à travers le corps. Donc, dans beaucoup de traditions spirituelles, il y a juste le mouvement ascendant et il n'y a pas le mouvement descendant. Et je trouve que quand on connecte avec ça, ben peut-être c'est aussi pourquoi le corps féminin, le plaisir féminin, la sexualité féminine revient autant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi il est temps de faire revenir ça sur Terre aussi, donc pas juste avoir la flèche du haut, mais aussi avoir la flèche du bas et que faire venir l'esprit dans la matière. Oui, et en fait, on ne le fait pas venir, c'est qu'il vient tout seul. À un moment donné, c'est vraiment, ben, je vais reprendre la tradition, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, ça veut dire se connaître et laisser le temple propre, on va dire. Le temple sans les marchands du temple, on va y venir après. C'est connaître son temple, se connaître, le corps aussi, c'est le corps tout entier, c'est pas que la yoni, c'est le corps tout entier qui est le temple. Et puis, à un moment donné, c'est être capable de s'abandonner au divin, de s'abandonner à l'intelligence source et de laisser œuvrer quelque chose de plus grand que nous à travers nous. Et au niveau de la sexualité, quand cela se vit avec un homme, c'est vraiment on ne se donne pas à l'autre. Ça, j'ai vraiment envie de le dire. J'entends beaucoup de femmes qui disent ma moitié, je me donne à l'autre. Attention, parce que là, vous n'y arriverez jamais. Là, c'est de la confusion. La fusion, c'est de la confusion. Ça va être un mélange du foutoir énergétique, on va dire ça ainsi. C'est respecter l'autre dans son intégrité divine et dans son autonomie, fait que, bien sûr, c'est la relation avec l'autre ou la relation avec soi, mais c'est soi-même dans son propre processus qui nous donnons au divin. On ne se donne pas à l'autre. Alors les femmes ont tendance c'est quelque chose de réflexe chez la femme. Je m'abandonne, je suis tellement amoureuse, je m'abandonne à l'autre. Et bien souvent, des femmes ne se rendent pas compte de ce qu'elles vivent, elles suivent la pulsion de la yoni ou la pulsion de leur âme en se disant mais là j'ai sûrement trouvé ma flamme jumelle ou mon âme sœur. J'entends souvent ça. Et en fait, ça reste à des enjeux de pouvoir, d'âmes qui font des échanges, des dominations et des soumissions psycho-énergétiques. Et ça, le temple, il n'est pas propre dans ce cas-là. Donc là, ça va être difficile d'accéder à ce que j'appelle le hierogamos, c'est-à-dire l'onction, le phénomène qui va amener cette intelligence, cette source à couler en nous et grâce à nous. Et les femmes, c'est un processus qui se vit. Ça peut se faire de manière spontanée, mais comme on est pas mal brimé depuis notre enfance, il faut déjà au moins l'entendre une fois. Et les femmes qui ne dépendent plus de l'homme pour leur sexualité, on va y venir. Hein, il y a beaucoup de confusion. C'est que je me sens femme que parce qu'un homme me pénètre. Non, ça c'est astral, c'est la 3D. C'est pas divin. Ça peut l'être, mais c'est pas ça. Donc les femmes qui ont conscience qu'elles sont le temple de l'onction, que c'est tout leur corps, que c'est leur yoni, et que ça passe par leur propre limite, leur propre regard éveillé sur la relation, sur les enjeux, sur qu'est-ce qu'elles doivent dépasser elles-mêmes pour se retrouver intégrales avec une limite qui permet l'illimité. Ce sont elles qui sont responsables du nouveau monde dans le sens où les âmes qui vont s'incarner, là je suis à la conception, l'âme qui sera incarnée lorsque la femme a conscience de ça, ce ne sera pas les mêmes âmes qu'une âme qui cherche à tout prix à revenir juste pour vivre le chemin de l'astral. Il y a des âmes missionnées qui ont besoin de femmes, et il y en a de plus en plus dans ce monde, qui sont capables de vivre cela à l'intérieur, de comprendre intimement
épouser leur propre corps et de savoir ce qu'elles font lorsqu'elles accueillent une âme d'enfant. Ces femmes vont être capables de mettre au monde des petits hommes. Donc déjà, c'est leur rôle dans la naissance et l'accouchement. On peut vraiment vivre des accouchements. Je pense que tu as donné déjà des ateliers là-dessus, des accouchements extatiques. Mais avec cette compréhension-là, peut-être que ça va un petit peu plus loin. Mais c'est aussi la femme qui va accoucher de l'homme adulte. La femme, elle va élever l'enfant, mais elle va aussi élever l'homme. Nous sommes responsables des hommes. Et si nous arrivons à nous détacher de notre besoin de l'homme à tout prix, que oui, je me sens une femme, une femelle sacrée, j'ai besoin d'un homme à tout prix pour qu'il m'éveille à ma sexualité sacrée, ça va peut-être pas être ça. Là, ça risque vraiment d'être des attachements émotionnels. Donc, ça s'apprend, c'est un autre langage, c'est vraiment le chemin de l'éveil de sa propre yoni, de découvrir son temple de l'onction, de pouvoir, et là on va en donner pendant l'interview, je vais donner des pistes pour garder son temple prêt et vivant. Mais surtout que la femme comprenne qu'elle a ce trésor en elle en permanence et qu'une yoni vivante, ça fait que sa propre énergie sexuelle, c'est son énergie vitale, c'est l'énergie qui s'intègre à chaque instant, qu'elle ait un homme pour vivre sa sexualité ou non, l'énergie sexuelle, elle est. Nous ne dépendons pas des hommes pour vivre notre sexualité, pour vivre notre énergie sexuelle. Le jour où la femme aura intégré ça, les hommes, on leur foutra la paix, on arrêtera de revendiquer des sexualités sacrées que certains, ils ont bien envie, mais ils ont tellement peur d'une femme qui revendique qu'ils ne vont pas y arriver parce que c'est de nouveau une revendication de plus. Donc vraiment, occupons-nous de notre temple. Donc, quand une femme rentre dans cette connexion sacrée avec sa yoni, quand elle rentre dans son intégrité, comment est l'union en fait avec l'autre? Comment est l'union sacrée quand il y a deux individus pleins qui s'unissent? Ça, c'est difficile à dire. Ça dépend de chacun, de chacune, de chaque couple. Chaque couple va le vivre différemment. Alors, là, c'est justement là où je ne peux pas te répondre parce que c'est l'inconnu. C'est à partir de quelque chose de connu, lorsque deux êtres sont comme ça, dans cet état-là, ce qui est un état d'être christique, leur relation va amener à l'inconnu. Et c'est cet inconnu-là qui est absolument incroyable parce que c'est la danse de la vie à travers un corps de femme et un corps d'homme. Ça, je te parle pendant la relation sexuelle. Mais dans la vie de tous les jours, chacun va créer son couple et sa relation. Ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de couple... On met tellement aujourd'hui sur l'icône du couple, et ça aussi, c'est terrible. Il n'y a pas de couple qui est défini. Et là, je le redis, dans un couple, il y a trois entités. Il y a la femme avec sa mission d'âme, le pourquoi elle s'incarne. Et en général, on s'incarne toutes pour la même chose, c'est découvrir à quel point nous sommes créatives dans la matière. Donc, c'est la libération, c'est l'autonomie par rapport à toutes les forces du monde qui essayent de nous soumettre, que ce soit l'homme ou la femme. Et ça s'exprime de manière différente. Donc, le couple, c'est la femme avec qu'est-ce qu'elle a envie d'exprimer de sa véritable nature, autonome. Ça va être l'homme avec qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer, de quelle manière, avec sa véritable nature autonome. Et la troisième entité, c'est le couple. Qu'est-ce que nous mettons ensemble dans le panier commun du couple? Si ça, c'est pas vu et que c'est mélangé, il n'y aura pas de couple sacré. Il n'y a pas de couple. C'est de nouveau une expérience
psycho-énergétique qui va amener à quelque chose de douloureux à un moment donné et qui va amener à des ficelages habituels. C'est ça qui fait le monde comme il est. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, en fait, je voulais faire référence à la vision du couple telle qu'elle est aujourd'hui pour beaucoup de personnes et qui est véhiculée par les médias, par les films, par les livres, où il y a vraiment cette vision de la moitié, en fait, où je rencontre la bonne personne, où je rencontre quelqu'un qui va me compléter, quelqu'un qui va me révéler, quelqu'un qui... Enfin, en fait, il y a une énorme attente envers cette autre personne qui va arriver. Et donc, d'après ce que j'entends de cette vision-là, on sort complètement de ces schémas-là, en fait. Et je trouve Ah oui, difficile de se défaire de tous ces conditionnements, de toutes ces images qu'on a reçues et de recréer, comme tu dis, c'est l'inconnu en fait. C'est-à-dire que cette union-là, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous a été pré-mâché, enfin, on n'a pas été nourri à ça en fait. voilà, et ça demande, quand on rencontre quelqu'un, ça demande, ce sera plus dans les schémas habituels. Et personne ne va jamais remplir nos manques, jamais. Si on croit que quelqu'un va remplir nos manques, alors bien sûr, nous avons plusieurs couples, plusieurs relations au cours de notre vie. Ce seront des relations qui vont nous permettre de nous connaître. Ça peut être la même relation, pourquoi pas, hein, il y a pas de choses définies. Mais la relation débute, comme toute relation, qu'elle soit sexuelle ou toute relation, va nous permettre de nous connaître nous-mêmes et de voir nos traits de caractère et comment nous nous manipulons ou nous manipulons l'autre. Donc, ça va sortir dans la relation. Ça sort au bout de 3 ans en général. Lorsque toute la famille sort dans le lit parce que c'est tout le transgénérationnel qui arrive. Donc, les vieux squelettes, hein, la femme squelette, ce magnifique conte de Pincola Estés, ça parle vraiment de ça. C'est tout d'un coup, mince, mon amoureuse, mince, mon amoureux, tout était magnifique, on jouissait parfaitement, et tout d'un coup, il y a tous les squelettes qui sortent du placard. Ben, tant mieux. Le problème, c'est que les couples se séparent à ce moment-là. Soit c'est invivable et on ne peut pas se faire aider et on se sépare, d'accord, mais soit on s'en sert pour voir, mais oui, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Et là, la relation commence à être sacrée parce qu'on prend la responsabilité, c'est pas la faute à l'autre, de qu'est-ce qui se joue en moi pour que ça se rejoue comme ça. Là, je te la fais courte. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est trouver l'autre qui va me révéler. Je vais peut-être l'apporter autrement. Déjà, ce que j'ai dit là, effectivement, l'autre, la relation va faire que je vais me révéler à mes vieux squelettes et que l'autre va se révéler à ses vieux squelettes. Inévitable. Inévitable. Et tant mieux. Donc, merci quand ça arrive. Plutôt que de s'assommer l'un l'autre, voilà. C'est regarder aussi que l'autre va nous permettre de nous aimer soi-même. Parce qu'à partir du moment où nous nous aimons dans nos blessures, nous pouvons aimer l'autre avec ses propres blessures. Personne n'est parfait. On a tous des cicatrices de guerre qui vont se réactiver à un moment donné de la relation et on ne sait pas pourquoi, poum, ça va exploser. Mais aimons-nous avec cela. Et si on se comprend soi-même, nous allons comprendre l'autre. C'est-à-dire que l'autre, tout d'un coup, s'il devient un monstre épouvantable, mais on peut se rendre compte qu'en fait, il a des blessures, il a des raisons pour cela, et qu'en fait, il se laisse à ce moment-là, par ses blessures, soumettre à des forces qui sont plus grandes que lui. Et on peut arriver avec amour et intelligence et compassion à faire en sorte que ça serve à quelque chose. Mais tu as dit encore quelque chose, je vais aller plus loin dans se révéler. Lorsque, donc tu comprends ce que je dis là, donc ça va amener à deux personnes qui ont grandi, qui se sont servies des relations pour devenir autonomes, qui ne dépendent plus de l'autre pour tenir debout. Donc il faut un processus de vie pour cela.
suivant notre vécu. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de magique qui peut se passer justement grâce à ce phénomène de l'onction. C'est que quand nous vivons une extase sexuée avec une personne qui n'est en aucun cas notre moitié, ça j'espère que tout le monde l'a compris, mais une entité intégrale à part entière qui fait des remous et qui nous, en tant qu'entité intégrale, nous faisons des remous, parce que sans ça, il n'y aurait pas de vie, s'il n'y a pas de remous. Et ça va éveiller en nous des codes secrets. Nous avons un secret. Toutes les âmes ont un secret. Et là, je transmets, je crois, je ne pense pas que j'en ai déjà parlé en ligne, un petit peu peut-être. Il y a quelque chose de fabuleux. C'est qu'en fait, nous venons de mondes, nous sommes incarnés là sur Terre, dans ce monde difficile, mais nous ne sommes pas cela. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Et nous avons des codes qui sont dans notre génétique, mais surtout dans notre âme, des trésors d'éveil qui sont dans notre âme. Certains trésors d'éveil peuvent être aussi mis dans la matière, dans des endroits sur Terre. C'est la tradition des thermas chez les bouddhistes. Mais en tout cas, tous les humains qui ont une âme, je parle des humanoïdes qui ont une âme, je suis en train d'écrire un texte à ce sujet, donc on n'a pas tous des âmes, les humanoïdes, mais la plupart de nous qui ont une âme, nous avons des codes d'éveil. Et lorsque se vit cette complétude qui fait que deux redeviennent un dans la chambre nuptiale, selon les mots de l'évangile de Philippe, nous accédons à la divinité, donc à la source, s'éveille en nous une connaissance secrète. C'est les secrets de l'univers, c'est les secrets des dieux. Et c'est par ce biais, par cette intelligence supérieure, qu'on pourrait appeler l'intelligence supramentale, qui fait que nos vies se transforment. Ça peut venir par des visions, ça peut venir par des mots, ça peut venir par des circonstances de vie. Nous nous transformons totalement, c'est-à-dire que d'être créateur, donc expérientiel, voilà, l'âme, elle va créer des expériences, toutes nos expériences de vie. Lorsque nous vivons ce temple de l'onction avec cette trinité qui s'active et cette onction supraconductrice, parce que les hormones sont liées avec le champ infini des possibles, qui va éveiller nos liquides féminins et nos hormones. J'essaie de ramener tout ça. Notre vie ne sera plus jamais la même. Nous passons d'un système d'expérience à un système créateur. Et nous sommes sur Terre uniquement pour ça. Pour passer de l'expérience qu'on connaît, le karma, le samsara, et de venir dans cet axe central, et la yoni vraiment permet cela, dans un corps qui s'éveille, qui fait que nous devenons, en tant que femmes, là, nous devenons la déesse. La déesse, elle n'est pas émotionnelle, elle n'est pas liée, attachée. La déesse, elle est libre. C'est l'énergie libre, la déesse. C'est quelque chose de fou. C'est une force absolument transgressive. C'est la force qui tient à la cohésion des univers. Et cette déesse-là, qui est responsable de la vie, nous sommes responsables de vie sur cette planète, elle éveille l'homme de par cette puissance incroyable qui est liée à son corps, qui est liée à sa yoni. Qu'on ait un utérus ou qu'on n'en ait pas, c'est la même chose. Toute femme a ce pouvoir en elle, même si elle est mutilée, même si elle a été agressée au niveau sexuel. Et je dédie mon travail à cela. Et c'est pour ça aussi que je propose des huiles d'onction et des œufs d'Ioni, des bijoux intimes, pour pratiquer, pour que la femme, connaissant cela, puisse apprendre petit à petit à éveiller son temple pour elle-même et pour entrer dans une relation sexuelle consciente. Oui, ce que je voulais dire aussi, donc ces 3 niveaux d'éveil sexuel, donc
ils n'ont pas, c'est pas, je donne pas des points, je donne pas de la valeur à ça, tu comprends? Mais c'est 3 niveaux d'éveil sexuel différents. Donc, le clitoris, le starter, le point G que j'ai appelé le point de la grâce. J'y reviens parce que les outils vont Oh, la servir. grâce, oui, c'est beau comme nom. Ah oui, parce que c'est bon, hein, les noms des mecs qui ont soi-disant découvert le point G chez les femmes. Non, c'est le point de la grâce. Parce que c'est lui, ce point-là, qui est totalement engorgé de problématiques psycho-énergétiques. Tout notre vécu est engrammé dans le point G. Et puis, le point après, c'est le 3e point. On peut l'appeler, je sais pas, le point U, l'utérus, lorsque l'organe va monter, la vague extatique va monter jusqu'à l'utérus. Et donc, lorsque se vit cette onction intérieure, bien sûr, c'est la glande pinéale qui va s'activer et sécréter l'amrita, au même titre que notre vagin va sécréter, que ce qui est une éjaculation ou pas, il ne faut surtout pas faire de sa vie, je veux éjaculer à tout prix. On peut s'amuser avec ça, mais c'est pas je dois être une femme fontaine à tout prix, parce que là, on passerait à côté de tout l'aspect ludique. Mais bon, amusez-vous, hein, il y a un super livre pour ça. Je ne sais pas s'il se voit à l'endroit, la couverture, tu la vois à l'endroit? Le guide tabou du point G et de l'éjaculation précoce. Oui, On voit bien la couverture. il est bien parce que il dit les choses comme elles sont, mais je remettre ça dans l'ensemble de dans tout ce que je dis. Et donc, à ce moment-là, lorsque nous vivons ce hiérogamos, que ce soit avec un homme ou soit seul, nous transcendons le temps et l'espace. C'est-à-dire que nous ne faisons plus partie de cet espace-temps. Nous amenons les fréquences de l'esprit dans la matière. Nous sommes hors du temps. Ça, c'est important de le dire parce que toutes les traditions recherchent cela. Le point hors du temps. Les femmes peuvent le dire quand elles jouissent, qu'elles sentent cette vague où elles s'abandonnent à l'inconnu. Et pour pouvoir s'abandonner à l'inconnu, on doit dépasser nos peurs parce que nous avons un tel contrôle sur nous et sur nos vies que c'est très difficile de s'abandonner à l'inconnu dans un corps qui se laisse faire, qui est complètement déverrouillé. Donc le chemin va être des pratiques, va être d'apprendre à déverrouiller son corps, d'aller de plus en plus loin dans oser la sensation, dans oser respirer. La respiration, elle est majeure. Alors, par rapport à ce que tu disais, donc les outils que je propose, je vais tout d'abord brièvement parler des huiles d'onction. Ben, en fait, ce sont les huiles d'onction qui m'ont amené à pouvoir parler comme ça aujourd'hui. Je les réalise depuis 20 ans, selon un procédé particulier qui fait que la matière, elle est ouverte à l'esprit. Il n'y a pas de code, je ne mets pas de manipulation, rien du tout. Et c'est un processus qui m'est venu, donc je n'ai pas appris, qui m'est venu, qui est aussi ancien que l'est l'univers, c'est un processus de vie en fait, où je respecte lors de la fabrication des huiles, tiens c'est joli le lapsus, la fabrication des vies, où je respecte tout le processus qui fait qu'un corps humain est vivant et en contact avec l'esprit. Il y a tout ça dans les huiles. Donc c'est rigoureux, c'est mathématique, c'est chimique, c'est les arômes, c'est sensuel, c'est tout ça à la fois. Et donc, les huiles d'onction, elles vont servir au corps, et notamment, j'en ai 2 pour le temple de la yoni. C'est l'huile intimité et l'huile avec du CBD, Gold CBD. Et là, j'incite vraiment les femmes avant la pratique de l'œuf de yoni, avant le rituel de mettre l'œuf à leur propre fréquence, j'incite les femmes à préparer leur temple, préparer leur corps, préparer leur yoni. On ne va pas recevoir un œuf, là, tiens, j'ai reçu mon œuf, hop, je vais vite le mettre. Bon, pourquoi pas?
Mais il y a quand même une approche à respecter, le corps à respecter, que la yoni ait vraiment envie. Et je propose toujours un massage, de la découvrir avec ses doigts, de découvrir son temple avec ses doigts, de découvrir son temple avec un miroir ou même avec un spéculum, de regarder. Bien des femmes n'ont jamais vu leur point G, n'ont jamais vu le col de leur utérus. Donc, allez-y, soyez curieuse. C'est magnifique une fois que vous voyez l'intérieur, comment ça se passe. Et puis, que vous puissiez mettre de la conscience sur une image qui est vraie. Parce que l'énergie suit la conscience. Tant que la femme n'a pas vu son col de l'utérus, quand elle va pratiquer avec l'œuf et inspirer pour faire monter l'énergie, pour sentir l'œuf contre le col, c'est des énergies très fines, très raffinées. Si elle n'a jamais vu son col, si la yoni reste un trou noir, c'est sans image corporelle, ça va être plus difficile. Alors que si elle a vu son col, qu'elle a pu lui parler, qu'elle a pu le toucher, je vous garantis que là, tout le travail va prendre son ampleur. Et donc, déjà la vision, aussi l'odeur, pouvoir sentir, est-ce que je me sens bien, est-ce que j'aime mon odeur ou pas, est-ce que j'ai l'habitude de camoufler mes odeurs ou est-ce que je n'aime pas mon odeur. Il y a tout ça qui fait que ça dit quelque chose de la femme, de là où elle en est. Et puis, mettre un tout petit peu d'huile sur le doigt, masser à l'extérieur, mais surtout masser le point G. Et là, pour ça, le livre que j'ai montré, il est extra parce qu'il donne vraiment des exercices pratiques pour masser le point G, masser le vagin, chercher les zones douloureuses. Là, j'insiste vraiment sur le point G parce que dans notre corps, il correspond au système limbique dans le cerveau. Donc, on a le reptilien, le limbique et le néocortex, corps, âme, esprit. Et si nous avons eu des blessures très tôt et des blessures d'intrusion, et tout ce qu'on nous fait vivre, c'est de l'intrusion de toute manière, ça se loge dans le point G. Et là, il faut masser, respirer. Et puis un truc que je donne, c'est de lier, mais je crois que toi aussi, tu connais bien tout cela, c'est de lier un point douloureux avec un point de plaisir et de respirer. Ce qui fait que le point qui est douloureux, il va apprendre le plaisir par un point de plaisir. Voilà, découvrez, explorez. Donc pour ça, les huiles que je propose vont vraiment aider. En plus qu'elles vont permettre de transmuter les énergies que l'œuf a pu accumuler pendant le travail. Donc pour répondre à ta question, les autres outils que je propose, ce sont effectivement les œufs d'Ioni. Je ne vais pas tout parler des œufs d'Ioni ici, mais j'ai vraiment des œufs spéciaux dans le sens où donc ils sont percés comme ça, ce qui permet de mettre aussi une petite chaîne, comme ça, mais la chaîne n'est pas spécialement nécessaire. Et puis pouvoir faire des exercices de glisser de l'œuf au niveau du vagin tout en titillant la zone de plaisir qu'est le clitoris. C'est très sensuel. Et surtout ces œufs, quand la femme va mettre l'œuf et va serrer autour de l'œuf, là c'est la scientifique qui parle, hein, c'est tout des silices. Donc le cristal de silice va s'activer à sa force qui est la piézoélectricité, de par la conscience et le vagin. Et donc il va dégager une onde énergétique qui va aider à vu qu'on est au niveau du temple, rendre le temple propre, c'est-à-dire déprogrammer toutes ces zones du vagin où sont enquistées des mémoires douloureuses. Donc la pratique de l'œuf, c'est à la fois la vivre avec plaisir, mais avec la conscience qu'elle va déprogrammer les zones où l'énergie est restée bloquée et figée. Et pour ça, j'ai aussi les œufs avec des vagues qui vont permettre beaucoup plus de masser les tissus. Voilà, en gros, c'est ça. Après, vous irez sur mon site voir un peu tout ce qu'il y a comme bijoux, mais c'est essentiellement cette pratique-là
avec la conscience de ce qui se passe, du souffle, et la pratique de l'œuf de Yoni se vit avec la conscience du souffle, connaître les diaphragmes, le diaphragme pelvien, qui sont plusieurs diaphragmes, le diaphragme du poumon, le diaphragme ici, qui en fait, c'est un passage énergétique, et les diaphragmes ici, qui sont des pulsations des membranes du cerveau. Tout ça, lorsque la femme, donc il y a un article, il y a un texte en ligne sur mon site au sujet de la respiration, c'est majeur. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de femmes me disent, moi, l'œuf, enfin beaucoup, il y en a qui disent, l'œuf me fait rien. Oui, mais comment tu pratiques? Oh, ben je le mets, puis des fois il tombe et des fois il reste. Bon, c'est quand même un petit peu pauvre comme pratique. C'est dommage. Effectivement, donc l'œuf devient de plus en plus à la mode et plus il devient à la mode, moins c'est bien utilisé. Donc, Mais oui, voilà. et effectivement, c'est important d'avoir une vraie connaissance de qu'est-ce qu'on en fait. C'est pas juste un objet qu'on met à l'intérieur et on se balade avec toute la journée et c'est censé être magique tout seul. Donc effectivement, si c'est utilisé comme ça risque de pas avoir beaucoup d'effets. Ça, c'est l'aspect, je dirais, yin de la pratique, mais qui est peut-être même pas conscient, parce que cet aspect-là, peut-être vraiment lorsqu'on sent l'énergie pendant la journée, on peut s'amuser à le faire descendre, à le faire remonter, il tape sur le col, on respire un coup et ça permet l'ancrage du corps. C'est magnifique, parce que cette pratique de l'œuf et le fait que la yoni devienne intégrale, la femme a des racines. Et Dieu sait si aujourd'hui il faut des racines solides pour pouvoir être dans ce monde qui est terrible, hein, vraiment vivre en permanence dans notre, je dirais, notre vaisseau spatial, hors du temps et pleinement dans le temps. C'est-à-dire nous sommes pleinement en phase, pleinement avec le monde, comme il est, et c'est terrible aujourd'hui, mais être capable d'avoir notre, je pourrais dire, Jérusalem céleste permanente en soi, grâce à l'ancrage, grâce à la force de la yoni, grâce à la conscience. C'est un art martial de la conscience qui peut se vivre grâce à la yoni, grâce à la conscience de tout ce qui peut se passer au niveau des fines énergies qui peuvent remonter dans le dos, qui circulent, qui sont là, et savoir je suis vivante et je suis ancrée dans ce monde comme il est. Parce qu'une femme qui a sa yoni vivante, et d'ailleurs les femmes qui portent l'œuf de yoni, comme on l'a dit, toute la journée, elles se sentent, si elles ont conscience de cela, elles se sentent beaucoup plus ancrées et en sécurité que dans un vagin qui n'est pas habité. Alors ça fait partie du processus. On n'a pas besoin d'un œuf de yoni pour être divine, on n'a pas besoin d'un huile d'onction pour devenir divine. C'est des outils, comme tu dis. Mais tant qu'on est dans un monde où nous avons besoin d'outils, tant que nous ne sommes pas réalisés, eh ben, nous avons besoin d'outils. Le but, c'est de devenir autonome sans outils. Alors, ce que je propose aussi, mais j'en ai pas pris, c'est les lingams qui permettent vraiment de masser l'extérieur de la yoni tout en ayant, par exemple, un œuf à l'intérieur. C'est sentir le plaisir de l'extérieur avec la bascule du bassin et en même temps avec l'œuf à l'intérieur, sentir que l'énergie très excitative qui vient du clitoris peut passer à travers le point G et remonter jusqu'à l'utérus et puis on arrête et puis waouh, et ça se diffuse dans le corps. C'est des exemples de pratiques. C'est ce que j'ai pu constater, que ça transforme complètement la vie des femmes qui commencent ce travail-là. Et ce que je vois, c'est parfois des femmes qui ont passé des années et des années dans le développement personnel, avec différentes modalités, y compris les modalités qui prennent en compte le corps. Mais en fait, quand elles commencent ce travail avec la yoni, ça ouvre encore d'autres couches du travail, en fait, de la libération. C'est essentiel. On ne peut pas travailler en psychothérapie ou en psycho-énergétique si on n'a pas accès aux zones sexuelles. Enfin, c'est aberrant. Avec tous les tabous qu'il y a, si un thérapeute est clair, il n'y aura jamais de problème.
Des fois, il y a besoin d'avoir des thérapeutes comme toi qui aident à masser la yoni, à explorer. Mais quand on est clair en soi-même, il n'y a jamais de débordement. C'est vraiment mettre sa limite. C'est essentiel et je trouve ça clé en fait, au moment où on est aujourd'hui, de renouer à ces zones-là et de renouer à cette démarche aussi dans un but thérapeutique. Parce que ce que je constate, c'est que mon point d'entrée, c'est la sexualité dans tout le travail que je fais avec les femmes et ça débouche sur plein d'autres choses que la sexualité en réalité. Donc, elles vont venir dans une recherche de plaisir et quand on va commencer tout ce travail de connexion avec la Uni, il y a plein d'autres choses qui vont Oui, venir s'ouvrir. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée oui, qui permet de libérer beaucoup et qui permet aussi de connecter à notre puissance créatrice parce que tout ce dont tu parles depuis le début, donc en y mettant des mots, en y mettant plus des explications hormonales, d'activation de glandes, etc., c'est des choses que les femmes peuvent vivre sans avoir nécessairement la correspondance des processus qui se passent dans le corps, en fait. oui. Moi, j'aime bien expliquer, c'est ma manière à moi, parce que lorsque on sait comment notre vaisseau corps fonctionne, la conscience, elle suit l'énergie. Et il y a vraiment, ça devient les aspects du vécu deviennent conscients en sachant comment ça se passe, pourquoi le corps de tout le monde fonctionne de la même manière. Hein. Nous sommes des êtres humains qui fonctionnons tous de la même manière, mais comprendre qu'une hormone amène à des choses fabuleuses, et là j'en viens à la question de la ménopause, justement, nous pouvons en tant que femmes vivre la plénitude de notre créativité à la période de la ménopause parce que grâce à la pratique de l'intégration sexuelle, grâce à la yoni, grâce à tout ce dont nous avons parlé, grâce aux relations sexuelles vécues en conscience, toutes les hormones vont commencer à se régulariser au niveau du corps. Et donc, il n'y a pas besoin, lorsque le corps est intelligent, si on lui donne une hormone à côté, il va se fermer à sa propre intelligence. Des fois, il y a besoin, je ne vais pas me substituer au médecin, mais sachons que s'il y a une problématique hormonale, elle est ailleurs. C'est un blocage énergétique et psycho-énergétique. La ménopause, nous gagnons beaucoup d'énergie parce que nous perdons plus d'énergie avec les règles. Autre chose se passe et notre corps qui est plus fait pour faire des bébés, donc de manière créative, il va utiliser cette créativité pour grandir la divinité en nous et pour amener au monde une autre créativité. C'est la période de l'épanouissement des femmes. Et souvent, les femmes, elles se ratatinent à ce moment-là. Parce que c'est une habitude. Nous avons l'habitude de la ménopause comme ça. Nous avons l'habitude de la maladie comme ça. Nous avons l'habitude de la mort. Nous avons l'habitude de la vieillesse. Ce sont des habitudes, mais tout ça peut se transformer. Nous allons apprendre que notre corps peut se régénérer et que grâce au phénomène de l'onction, cette trinité incarnée et hormonale, notre corps et notre ADN est fait pour une longévité en santé beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Donc déjà là, tout ce que nous avons dit là, c'est la base de la santé. Avec plaisir et de manière ludique. C'est ça qui est super. Mais vivre, nous avons besoin d'un corps solide et d'un corps en santé parce que ce monde nous détruit. Donc voyons comment nous nous laissons détruire, que ce soit dans une relation, que ce soit tout ce qui se passe aujourd'hui. Voyons comment nous donnons prise, voyons comment nous devenons intégral ou non, voyons comment nous nous servons de l'horreur pour découvrir l'illimité que nous sommes. Vraiment, aujourd'hui, nous avons des portes magnifiques et des portes énergétiques. Donc, nous avons besoin d'un corps conscient
d'un corps capable de soutenir des hautes fréquences. Parce que le soleil nous envoie des fréquences à travers nos chakras, à travers notre sexe, à travers notre cœur. Et plus nous allons rester figés dans nos habitudes, plus ces fréquences vont être douloureuses et nous allons nous massacrer. Alors que plus nous apprenons, et ça c'est la sexualité comme nous en avons parlé, être capable de s'abandonner à la vague énergétique, plus nous allons incarner l'esprit dans la matière et faire en sorte que ce passage d'humanité à une autre que nous vivons aujourd'hui, qui est très douloureux, très obscur, nous puissions être des phares dans l'obscurité. Rien que par notre état d'être, sans revendication, sans chercher, juste je suis là et j'ai la conscience que je suis dans ce monde comme il est, mais que je suis aussi d'ailleurs et que j'incarne cet ailleurs ici. Et la yoni, elle, c'est la clé pour cela. C'est pour ça qu'enfant, je me renouais, je mettais les mains sur la yoni. Parce qu'elle a cette sagesse-là, pour peu que tout ce que j'ai dit ici soit un peu compris et intégré. Et qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec son corps. Qu'est-ce qui, à ton sens, pourrait permettre de vivre ce passage qu'on vit en ce moment, moins douloureux, plus harmonieux? Alors, je suis en train d'écrire un livre, j'en suis à 100 pages. Il est laborieux parce que je cherche vraiment à aller au fond de tout ce qui a été caché à l'humanité depuis l'Atlantide, tout ce qui se joue dans les coulisses. Et si on n'a pas conscience de ce qui se joue dans les coulisses, nous n'allons pas pouvoir nous servir de notre puissance. Donc ça s'appelle la vérité, hein, savoir la vérité. Nous devons savoir la vérité. Un être humain à qui on enlève la vérité, on le sait, les enfants à qui on fait des mensonges, ils deviennent psychotiques. Nous sommes dans une humanité de psychotiques. Et nous devenons psychotiques et responsables de la création d'une humanité psychotique. Donc, pour faire ce passage, déjà, il va falloir se réveiller, ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Et c'est à ça que je dédie mon travail, pour montrer ce qu'il y a dessous et comment s'en servir. Et ça risque de faire un sacré choc, mais le choc sert à réveiller. Je crois que d'abord, avant de faire un passage de manière harmonieuse, on va devoir se réveiller. Le choc du moment secoue beaucoup de personnes. Ah ben oui, mais ça fait que bon le petit choc. Pour l'instant, c'est une petite partie des choses. Ça montre, je dirais que dessous, il y a un magma énorme et que ce qu'on voit maintenant, c'est un petit volcan qui crache. Donc moi, j'étais au fond du magma et ce magma, il va devoir sortir. D'ailleurs, on le voit, les volcans de la Terre, ils se réveillent. Le noyau de la Terre, il s'active. Tout s'active. Donc, il y a des vérités qui vont sortir et il y a une grande vérité qui va sortir, c'est celle de l'asservissement des êtres humains, de tous les êtres humains. Et là, on va devoir sacrément se réveiller. Si on ne sait pas ça, on ne va pas pouvoir trouver les moyens. Et ça se passe dans un corps qui peut être heureux, qui peut être ancré, qui peut être jouissif et qui peut bien s'amuser de la situation comme elle est. Donc, j'espère que j'apporte un peu d'espoir. La situation, elle est ce qu'elle est. Mais il y a une chose qui est voulue dans ce monde, c'est que nous nous attachions psycho-énergétiquement, que nous nous faisons capter par les événements. Et là, lorsque nous nous faisons capter par les événements, nous n'avons plus aucun pouvoir. Nous sommes soumises et soumis aux forces occultes qui nous manipulent depuis des millénaires. Mais par tout le travail que j'ai proposé, parce que c'est vraiment mon but, pourquoi je m'intéresse à la sexualité? Déjà parce que je suis une femme et que j'aime ça, parce que je vis des choses, que j'ai créé ces bijoux, tout ça, mais j'essaye de m'amuser de manière sensuelle pour amener des outils et une compréhension de ce que l'être humain a besoin
pour soutenir les énergies qui vont venir maintenant, dont le choc de la révélation des dessous cachés des choses. Et que nous puissions avoir de l'énergie et gagner en énergie, ça c'est le point majeur, et ne plus perdre notre énergie. Parce que c'est de cette manière-là que nous nous inscrivons dans le livre de la vie. Hein, c'est les derniers mots de l'Apocalypse de Jean. Ceux qui seront inscrits dans le livre de la vie, c'est les âmes qui sont responsables du nouveau monde. Alors, j'en étais justement à s'inscrire dans le livre de la vie par toutes ces pratiques-là. C'est vraiment avoir un corps vivant, ancré, en santé et conscient. Parce que c'est nous, chacun de nous, chacune de nous, qui sommes responsables d'une nouvelle civilisation. Parce que notre civilisation actuelle, elle est finie. C'est une civilisation psychotique qui arrive au bout. Voilà. Donc, c'est pas une grande perte. Si on peut réinventer les choses d'un autre endroit, je pense qu'on cheminerait vers oui. Et c'est pas nous qui allons, c'est pas notre petit limité qui va l'inventer. C'est lorsque nous nous laissons traverser par l'illimité. Parce que notre mental limité ne va pas réussir à créer un monde meilleur. Par contre, notre supramental illimité, oui, à travers nous. Ouais. Alors, une des vérités cachées, justement, tu disais qu'il y avait beaucoup de vérités cachées, et c'est aussi ce qui, moi, m'anime dans le travail que je fais, c'est la puissance de l'énergie sexuelle, en fait, comme énergie créatrice. Et aujourd'hui, on peut avoir l'impression de vivre dans un monde qui, du moins dans certaines parties du monde, est relativement libéré dans la sexualité, mais c'est une sexualité qui n'est pas connectée à l'énergie sexuelle comme source de vie. C'est une sexualité qui va vers la perte de cette énergie en permanence. Voilà, c'est pulsionnel. Exactement. Et on perd cet énorme réservoir d'énergie qui pourrait nous servir à créer, qui pourrait nous servir à ce qu'on veut, en fait. L'énergie pure, mais en fait, plutôt que de s'en servir, elle est en permanence perdue. Oui, puis c'est pas qu'elle est perdue, elle va nourrir toutes les larves de l'astral et les entités occultes. Le porno, donc, c'est pas très malin. Hein? Le porno, notamment, où il y a une énorme quantité d'énergie qui nourrit des choses qui ne sont pas super... Ben voilà, mais c'est à chaque instant de nos vies qu'on nourrit l'occulte si on n'est pas conscient. Hein. Donc, bien sûr, c'est l'énergie libre. Nous devons être très... la déesse, elle sait préserver son énergie libre. Et elle sait la lâcher quand il y a besoin. Elle est vraiment connectée à des forces au-delà du bien et du mal, aux forces unifiées. Parce que nous allons apprendre, grâce à ce qui se passe aujourd'hui, à vivre au-delà du bien et du mal. Grâce à l'amour, grâce au pardon, grâce à notre ancrage, grâce à à notre regard éveillé, grâce à notre yoni vivante. Une femme qui a sa yoni vivante ne sera plus jamais exploitable. On a beaucoup parlé de la yoni vu que c'est le sujet du jour et vu que c'est le sujet du sommet également. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la place des hommes en fait dans tous ces processus qui se jouent de retour à notre intégrité en tant qu'être? Quels sont les processus pour les hommes? Est-ce qu'il y a des processus équivalents? Bien sûr, il y a des processus équivalents. Alors là, en tant que femme, je n'ai connu que mon corps de femme et tout ce qui s'y vit. Il faudrait plutôt demander aux hommes ce que eux vivent. Mais de ce que j'entends des hommes, la chose qui va vraiment les transformer le plus, ce sera l'autonomie des femmes et que les femmes ne fassent pas reposer sur l'homme leur jouissance féminine et la réussite de leur vie. Alors, lorsqu'un homme a été élevé, par exemple, pareil, c'est la question du psychisme. S'il a été élevé par une mère souffrante, il va peut-être prendre des processus, des traits de caractère
où il va être le sauveur de sa femme. Et ce genre de truc-là, il faut pas entrer là-dedans. On ne peut pas être le sauveur de l'autre. Donc l'homme, il va vivre les mêmes processus d'éveil de son périnée, de son énergie sexuelle, et apprendre à fondre dans l'énergie plutôt que d'entrer dans l'excitation. Mais il faut qu'à côté, c'est comme pour la femme, toute la sphère psycho-énergétique soit œuvrée et mise en ordre. Parce que lorsque l'énergie sexuelle, je pense à des ateliers d'énergie sexuelle ou des ateliers de tantra, entre guillemets, l'énergie sexuelle s'éveille chez un homme qui a des traits de caractère, notamment pervers ou coupable ou des choses comme ça, qui est quand même bien bloqué dans son énergie sexuelle, de par ses blocages du corps. Le jour où il va lâcher l'énergie sexuelle, cette énergie sera récupérée par ces problématiques. Donc, ça peut donner quelqu'un d'encore plus pervers, d'encore plus manipulateur, etc. Donc, c'est pour ça que c'est toujours les deux en même temps. Et même, je dirais que d'abord, on libère, on regarde tout ce qui ne va pas au niveau psy, et puis petit à petit, on laisse venir une énergie qui est déjà là et qui monte à ce moment-là presque toute seule, vu que le reste a déjà été travaillé. Moi, c'est dans ce sens-là que j'ai travaillé. Après, on peut faire les deux en même temps. Mais si on ne passe que par le bas, sans avoir des outils pour œuvrer sur les problématiques du corps liées aux enjeux de pouvoir, par exemple, eh ben, ça va pas aller. On peut jouir, mais bon, c'est pas le but. Pour certains peut-être, mais pour moi, c'est jouir et appeler autre chose. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, c'est essentiel aussi ce que tu dis là. Parce que ce que j'ai pu observer, c'est que quand l'énergie s'active, elle va amplifier tout ce qui est présent en nous. Et donc, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que voilà, tous les traits de caractère, toutes les façons de fonctionner qui ne sont pas très harmonieuses, ben, elles vont être complètement amplifiées, d'où aussi l'importance d'aller regarder tout ça avant de propulser une énergie ultra puissante là-dedans. Exactement, exactement. Et c'est comme ça que moi, je transmets la pratique de l'œuf. C'est toujours dans un cadre psychospirituel où on a des moyens pour regarder ce qui se passe au niveau des enjeux de pouvoir, au niveau psy, et puis aussi avec cette descente du supramental, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester que dans la 3D. Le corps fonctionne interdimensionnellement. Donc, je dirais que c'est une psychothérapie interdimensionnelle, parce que c'est la réalité des choses. Par rapport à cette interdimensionnalité, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens vivent dans différents mondes presque, enfin, vraiment littéralement dans différents mondes, dans le même monde? Bon, alors, c'est un sujet vaste. Déjà, ça dépend ce qu'on entend par monde. C'est sûr qu'on a chacun notre propre petite sphère privée avec nos propres pensées, notre propre truc qui tourne en boucle. On a nos bulles. Et si tu parles de ce monde-là, on est chacun dans notre bulle avec nos téléphones portables, nos écrans et tout ça. Donc oui, nous sommes chacun dans nos petits mondes et ça va être de plus en plus difficile d'entrer dans des relations en vérité, vraies. Par exemple, toutes les thérapies qui se passent en ligne, bon, ça a un côté pratique pour certaines choses, mais ça ne va jamais remplacer un contact avec un thérapeute qui est là. Parce que c'est quand l'autre est à côté de nous que le lien va nous bousculer. Et c'est l'autre qui représente un danger pour nous. Un écran, on risque rien. Donc, nous ne sommes pas bousculés par les écrans. Donc oui, là, nous sommes chacun dans nos petits mondes. Je ne sais pas si c'est ça auquel tu pensais. Non, en fait, pas exactement. Ce à quoi je voulais faire référence, c'est plus ce que j'observe autour de moi, c'est qu'il y a des personnes qui vont aller vers de plus en plus de fluidité, facilité dans leur vie,
Tout est beaucoup plus fluide. Et il y a des personnes qui vont être confrontées à beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles, dans le sens où ça a toujours existé, même au sein même de nos vies, d'avoir des périodes plus ou moins faciles. Mais j'observe vraiment comme des mondes parallèles, en fait, qui se mettent en place, en fait. Oui, oui. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, il y a des lignes temporelles qui se dessinent, effectivement, en fonction de qui nous sommes. Hein. Il va falloir choisir son maître, choisir ce qu'on veut, choisir quel monde nous voulons, qu'est-ce que nous voulons créer. Et effectivement, c'est chacune de nous qui créons nos propres circonstances de vie. Alors, plus nous allons être fluides dans nos corps, plus nous allons être conscients, plus nous allons être compassionnés, et pouvoir pardonner, vivre notre fréquence amour, qui ne veut pas dire ah mon petit chéri je t'aime, mais qui est un détachement avec un regard aimant sur le monde, ben oui, nous allons attirer à nous une ligne temporelle où les choses seront plus fluides. Mais il peut aussi surgir à ce moment-là, on le sait, quand il y a beaucoup de lumière à un endroit, il va y avoir beaucoup d'ombre. Donc, c'est difficile de répondre brièvement à ta question. Parce que l'ombre qui surgit, ce n'est pas spécialement lié à nos karmas et à nos traits de caractère. C'est lié aux forces occultes qui ont besoin de se déchaîner pour essayer de démolir tout outil qui va les empêcher d'agir. Tu vois, il y a tout ça qui se joue. Ça dépend des âmes, ça dépend du choix des âmes, ça dépend de leur mission, ça dépend ce qu'elles sont venues faire sur Terre. Une âme, elle le sait quand elle est dans son monde. Elle sera de toute manière, si elle se réalise, elle va créer son monde, mais il sera en lien avec celui des autres. Elle ne sera pas toute seule dans sa tour d'ivoire. Justement, peut-être pour conclure cette interview, quelle est la mission de notre âme? Donc, quand notre âme vient s'incarner, quelle est sa mission? Eh ben, il me semble que j'en ai parlé, mais je vais le redire. Si nous venons là, c'est pour que notre âme choisisse une fois pour toutes d'en finir avec un monde 3D, astralisé, où il y a les forces du bien et les forces du mal qui sont polarisées en essayant de prendre du pouvoir l'une sur l'autre. Ça, c'est le reflet de notre corps et de ce qui se passe dans notre corps. Si une âme s'incarne, c'est pour réaliser, en fait, qu'elle a le pouvoir créateur et qu'elle est de source divine. Donc, autrement dit, c'est que son âme puisse s'en remettre à l'esprit. Ce qui voudra dire que dans notre vie de tous les jours, concrètement, ça va être de plus en plus à l'écoute de ce que notre âme désire. Mais attention, parce que les âmes blessées, elles désirent plein de choses, et puis on l'a vu, c'est le cycle du samsara et du karma, et donc elles vont repartir et revenir avec toujours les mêmes histoires. Je pense, et c'est mon but, de faire que les personnes puissent prendre conscience que la seule chose qui les anime, c'est le besoin de la complétude avec leur propre divinité. Donc ça s'appelle la réalisation. Là, je la fais courte. Et que tant qu'on va chercher à combler par des objets, par la croissance, par une voiture électrique, par une bonne conscience de tiens, je vais installer une éolienne, tiens, je roule électrique, ça ne va pas aller loin. Parce qu'on va remplir nos manques avec bonne conscience. La conscience n'est pas la bonne conscience. Donc, la seule chose, mais il faut que l'âme l'entende. Parce que c'est à un moment donné, elle va basculer. Est-ce qu'elle est capable de s'en remettre à un autre système de vie? Il faut déjà qu'elle entende ça, que les êtres humains entendent ça, que ce n'est pas que ce système-là, cet espace-temps linéaire 3D, que ça, c'est une psychose collective créée par les âmes qui sont blessées, 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 elles recommencent, elles recommencent. Il faut sortir de ça. Nous sommes incarnés pour sortir de ça. Et si nous sommes incarnés dans ce temps-ci,
de fin de cycle de civilisation, c'est parce que nous sommes capables, que nous sommes des chevaliers de lumière, des guerriers galactiques qui sommes capables de voir ce qui est et de chevaucher notre propre puissance. C'est vraiment ça que je souhaite transmettre. Et les femmes sont très capables, à condition qu'elles arrêtent leur petit joujou psycho-émotionnel de ce qui est amour, orgasme, etc. Et puis qu'elles osent vraiment se remettre à la rigueur de leur propre conscience et d'une yoni qui va se mettre au service de leur puissance intégrale. Merci, merci Mira pour la puissance de ces mots. Effectivement, c'est l'appel de l'âme. Et la vie va faire que toutes les circonstances vont nous repointer en permanence vers ça. En tout cas, c'est ce que je constate. Et je dirais, c'est plus que l'appel de l'âme, c'est l'appel de la force. Que nous puissions incarner la force, la force transdimensionnelle, la puissance de cette épée de Michael qui descend dans la matière et qui va vraiment nous servir d'abord à nous dégager de nos problématiques, de voir ce qui se passe et de créer ce que nous avons envie pour les humains de demain et les humains d'aujourd'hui. Bien sûr, ça passe par l'ici et maintenant. Et l'ici et maintenant, c'est la yoni, parce que c'est la clé, c'est la meilleure porte de l'ici et maintenant, c'est la sensation de la yoni. On revient vers le sujet du jour, la yoni. Voilà. Et c'est pour ça que une yoni vivante, les petites choses simples en conscience dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus que des grands blabla et discours et des grandes causes. La grande cause, elle est là. Et c'est dans les petits gestes du quotidien, assis sur sa yoni vivante. Exactement. Merci Mira. Est-ce que merci beaucoup. Tu souhaitais rajouter quelque chose avant de conclure cette interview? Oui, mais vraiment, je te remercie parce que de pouvoir transmettre tout ça, c'est fabuleux. Et j'espère que la vidéo, parce que la connexion, elle est ce qu'elle est, j'espère que la vidéo, elle va être lisible, écoutable et que et je remercie toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo et qui vont suivre ton magnifique travail, Rubina. Merci. Merci d'avoir accepté de partager avec nous. Et je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté pour apporter toutes tes connaissances, expériences de vie et surtout ton approche qui est quand même très, très unique. Et j'espère que ça va inspirer les femmes pour à la fois commencer ce travail si elles ne l'ont pas encore fait ou poursuivre, approfondir. Voilà, puis toujours la notion du plaisir, j'insiste. Quand je parle de travail ou de choses comme ça, c'est le plaisir. Je suppose que ça se voit sur ma tête quand même. Que la notion de plaisir, elle est là. Vraiment, vous êtes là, les femmes, pour incarner le beau et le plaisir, mais c'est pas la recherche hédoniste au plaisir. Mais les petites choses, la grâce dans la vie de tous les jours sur une yoni vivante, eh ben, ça va transformer le monde. Voilà, mais je vais arrêter sur ces mots. Merci. Donc, si vous souhaitez savoir plus sur Mira, vous pouvez regarder son site internet. Donc, il me semble, pas mal d'articles. Il y a aussi ta chaîne YouTube. Et donc, il y a tes produits en vente sur ton site internet. Donc, les bijoux intimes, les huiles dont tu as parlé. Donc, ils sont vraiment des produits très uniques et d'une très, très grande qualité. Merci beaucoup. Merci Mira. Au revoir.